Yukon. Je m'appelle Émilie Tremblay. Et moi, Robert Service. Nous sommes ici pour vous vendre le Yukon. Mais avant tout, j'ai besoin d'une bonne tasse de café yukonais. Ouais, allons-y. Le Yukon est très bien connu pour sa ruée vers l'or du Klondike. La ruée vers l'or a commencé en 1897. 100 000 chercheurs d'or ont entrepris le voyage à Dawson City. Mais seulement 30 000 se sont rendus au Klondike pour tenter de trouver fortune. Le voyage était parsemé d'embûches. Ils devaient voyager à pied et en bateau avec leur vie sur leur dos. Durant la ruée vers l'or, la population de la capitale du Yukon, Dawson, a augmenté incroyablement. Mais pas longtemps après, la population a diminué tellement que la ville est devenue comme ville fantôme. En conséquence, Whitehorse est désormais la capitale du Yukon. À Whitehorse, il y a 10 marchands de café locaux, excluant les grosses entreprises. On aime bien notre café ici. Wouhou! Yeah! Avec notre esprit réveillé et réchauffé grâce à un bon café, la neige froide et l'air pur du Yukon nous rafraîchissent. Oh Robert, tu as raison. J'aime la neige en titi. Ce n'est même pas drôle. Vive la neige! Vive le Yukon! Mais il n'y a pas juste la neige au Yukon. Il y a aussi la Yukon Quest qui est une course de chiens de traîneau qui parcourt plus de 1600 km. Contrairement à la croyance populaire, le Yukon ne reçoit pas plus de neige que le reste du Canada. Mais le froid, par contre, c'est une autre histoire. La plus basse température enregistrée au Canada, c'est au Yukon, de moins 63 degrés Celsius. Wouh! C'est froid. Vous serez bien satisfait avec nos montagnes majestueuses. Les montagnes du Yukon sont tellement belles. Elles ont inspiré un de mes poèmes les plus populaires. Si vous cherchez de l'inspiration, venez nous visiter au Yukon. Saviez-vous quoi? Une autre bonne raison pour venir voir le Yukon, c'est que c'est un espace peu peuplé. Le territoire est tellement vaste que techniquement, il pourrait y avoir une personne par chaque 15 km². Et la vie sauvage est omniprésente par nous. Il y a un ours par chaque 2 habitants. Si nous comptons bien, il y a environ 15 000 ours dans le territoire du Yukon. Hey, ça tente d'aller voir les Klondike? Ouais! Whitehorse a plusieurs centres d'information touristique, comme le SS Klondike, qui était un bateau vapeur qui naviguait entre Whitehorse et Dawson durant la ruée vers l'or. Ah, quelle longue journée! Je suis épuisé. Allons à notre dernier arrêt, notre super école francophone. Wouh! Voici la seule école francophone au Yukon. Nommée à mon honneur, Émilie Tremblay, la première femme blanche à compléter le trajet de la ruée vers l'or. Venez nous voir au Yukon et venez visiter mon magasin à Dawson. Et l'école Émilie Tremblay. Le Yukon, plus grand que la vie. Le Yukon, plus grand que la vie. Le Yukon, plus grand que la vie.